On devient méchamment administratif parce qu'on n'a pas le temps de faire ce qui est nécessaire et qui va au-delà de l'administratif. On le sait bien, on est agent de production maintenant, on nous appelle comme ça, on est à la production, donc on produit des entretiens, et en veux-tu, en voilà, et puis point barre, quoi. En 10 ans, là, il y a eu une dérive énorme sur le travail. Aujourd'hui, on a un demandeur d'emploi en face, il faut lui trouver un emploi. Il n'y a plus que ça. Un demandeur, un emploi. On n'essaie plus de chercher s'il a besoin d'orientation, etc. C'est même pire que ça. C'est pas lui trouver un emploi, c'est qu'il retourne rapidement à l'emploi. Voilà, enfin, le retour rapide. Voilà, quel que soit l'emploi. C'est ça les présupposés de ce qui nous a amené à la fusion. C'est de nous mettre dans une démarche de mettre le demandeur d'emploi dans une logique d'accepter le retour rapide, moi je dirais expéditif, parce que c'est ça que ça veut dire, expéditif à l'emploi. Mais pour faire n'importe quoi. Monsieur, ce que vous allez prendre, c'est ce que moi je vais vous donner, c'est l'offre d'emploi que j'ai là. Bon, elle vous convient pas tout à fait, d'accord, c'est un temps partiel, c'est 25 heures par semaine, vous pouvez faire 35, mais c'est quand même mieux que rien, et donc vous allez le prendre, quoi. L'essentiel, c'est qu'ils sortent et qu'on continue ce maelstrom, c'est-à-dire la généralisation de la précarité, etc. Et que nous, on est censé être les instruments qui servent à faire accepter cette réalité-là, quoi. Il y a encore 5-6 ans à la NPE, on m'apprenait en formation initiale à avoir de l'empathie. On m'apprenait effectivement à pas ne penser à la place du demandeur d'emploi. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui étaient importantes il n'y a pas si longtemps, qu'on balaye aujourd'hui du jour au lendemain, qui font que là, finalement, c'est une relation sous la contrainte, quoi. Que je le veuille ou non. Ils savent pas comment dire non, si ça correspond pas. Donc ça se voit sur leur visage parfois, quoi. Ils se disent, voilà, et si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà. Il y a un déni de la part des pouvoirs publics, de nos politiques, et les demandeurs ils le savent encore mieux que nous, c'est qu'il y a un certain nombre d'offres d'emploi aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas accepter, du point de vue du salaire, du point de vue des conditions de travail qui sont proposées, du point de vue de la précarité des postes, des horaires difficiles en 2-8 ou en 3-8, et souvent en plus c'est la totalité de c'est le cumul de cet ensemble-là qui fait qu'à un moment donné ces offres-là elles peuvent pas être acceptables. C'est pas qu'il ne veut pas le faire, mais qu'il ne peut pas le faire, il peut pas l'accepter parce que ça peut pas lui permettre de vivre lui ou sa famille. Là, on est en train de devenir les flics de l'emploi, c'est-à-dire qu'on est dans la mission aujourd'hui, même si on n'a pas encore tout vu, mais on voit bien qu'on va droit vers ça, de coercition, contrôle, sanction du demandeur d'emploi, et ça, c'est un autre métier, et moi, j'en veux pas, quoi. De toute façon, je le ferai pas. C'est clair, je le dis tout de suite, on m'obligera pas à le faire. Peut-être on est certain à penser ça, peut-être qu'on sera viré un jour, mais en tout cas, on fera pas ce qu'on veut nous faire faire à ce niveau-là. On résistera.